Alors, on va décomposer ce TP en deux parties. Alors, pour la première partie, on va essayer de réaliser une interface graphique qui permet d'ouvrir un compte. Donc, on mentionnera le RIB et le SALT. Par la suite, on pourra ouvrir le compte en faisant simplement appel à une méthode save. Alors, pour la deuxième interface graphique, il permet de chercher simplement en se basant sur le RIB. Donc, on va saisir le RIB et on cherche. Automatiquement, j'aurai le SALT et la catégorie, donc en faisant appel à la méthode findByRIB. Alors, donc, dans mon code source, j'avais créé mon TP5, MyTP5, donc, qui contient un bin qui s'appelle count, qui contient le RIB, le sold et un boolean over, par exemple. Sans oublier l'encapsulation, ça veut dire marquer tous les attributs comme private, fr, les getter, etc. pour tous les attributs. Alors, j'avais aussi généré trois constructeurs, un constructeur par défaut et deux surcharges. Ça, c'est la première surcharge et ça, c'est la deuxième surcharge. Et la méthode toString qui permet de convertir notre objet à un string pour string qui contient les attributs et les valeurs. Alors, par la suite, j'avais créé mon service, ça c'est déjà fait dans les TP qu'on a déjà fait. Alors, il y a la méthode fermer qui permet de fermer un compte, mais tout d'abord, elle va vérifier est-ce que le compte existe en se basant sur le RIB. La méthode transférer qui permet de transférer, le find by RIB, et la méthode ouvrir. Alors, la méthode ouvrir, qu'est-ce qu'il contient? Il se base sur le RIB. Pour pouvoir ouvrir un compte, il faut vérifier que ça n'existe même pas un compte qui contient le même RIB. Ça veut dire qu'on va chercher sur le RIB et si le C, ça veut dire l'objet qu'on vient de chercher en se basant sur les RIB existe, ça veut dire que ce RIB-là existe déjà, donc on ne pourra pas ouvrir un compte avec un RIB qui existe. Alors, si le solde négatif, je retourne à -2. Dans le cas contraire, je vais instancier un objet et je vais l'ajouter à la liste. Alors, maintenant, je vais réaliser mon view. Alors, new, other. Alors, je vais faire un JFrame. Alors, Swing Graphical User Interface. Je vais choisir un JFrame, JFrame 4. Alors, ça, c'est Count View. Ça, c'est Count View dans le package View. Alors, j'aurai mon JFrame. Donc, je vais construire mon conteneur de panel qui contiendra plusieurs panels. Ah, c'est le premier panel. Alors, F2, ouverture, compte. Alors, par la suite, je vais créer un autre panel. Non, je vais le déplacer en haut. Et maintenant, ça marche. Ça, c'est recherche. Donc, je clique F2, recherche. Pour pouvoir rechercher. Alors, dans l'ouverture de compte, je vais faire un petit bouton, un petit label, un petit text box. Alors, text field. Ça s'appelle RIB F2, RIB. Et F2, j'élimine le texte par défaut. Par la suite, je vais copier-coller les deux. Et ça sera un solde ici. F2, solde, deux points. Et je vais cliquer sur le bouton Save Compte qui permet de sauvegarder le compte. Alors, la même chose, je vais le faire avec la recherche. Mais dans un premier temps, on va finir avec Save. Alors, donc Save, donc je double-clique. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle JTextField 1 et ça, c'est JTextField 2. Donc, je vais cliquer sur le bouton Save. Alors, je vais rentrer en mode design. Je clique sur Save. Alors, et ici, je veux modifier. Alors, int. Alors, je vais déclarer deux attributs. Alors, le compte service, puisque pour pouvoir, invoquer les méthodes qu'on a déjà fait, il faut instancier l'objet compte service. Et sans oublier que l'objet, on va stocker les comptes, c'est un ArrayList. Donc, je vais faire un ArrayList de comptes. Donc, un ArrayList de comptes, CTRL-SHIFT-I pour fixer le problème d'import. Alors, par la suite, ArrayList counts égale à new ArrayList. Donc, counts égale new ArrayList. Sans oublier de faire un point virgule. Alors, CTRL-SHIFT-I et ça fixe le problème des imports. Alors, par la suite,
Une fois que je rentre dans le bouton, je vais faire compte service. Alors, compte service point, ouvrir compte. Alors, ça la méthode ouvrir. Alors, il nous faut le RIB. Le RIB, c'est getTextField 1.getText. Alors, le sold, c'est double point parse, c'est double point parse double getTextField. Donc, je vais convertir le getTextField 2.getText un double, puisque par défaut, c'est un string. Donc, il faut le convertir un double pour pouvoir effectivement donner comme paramètre le double. Donc, je vais faire Alt Entrée et ça permet d'écrire int ouvrir. Ça, c'est le résultat de l'ouverture. Alors maintenant, je vais voir est-ce que vraiment il a pu ouvrir, oui ou non. Donc, if res s'il est supérieur à 0, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'il a pu ouvrir le compte. Donc, shift comme ça. Alors pour afficher un message, c'est jobchampagne.show message. Alors, j'indique ici nul. Alors, les messages. Alors, c'est quoi le message? C'est problème. Alors, ok, donc ça, c'est création avec succès. Ouverture avec succès. Avec succès. Alors, le titre, c'est info. Alors, le type, c'est jobchampagne. Information message. Alors, sinon, on pourra faire un else if égale à moins 1, if égale à moins 2 et on personnalise les messages. Ça veut dire que je vais faire comme ça. Alors, else if, le res c'est égal à 1, ou bien on pourra faire tout court, res inférieur ou égal à 0, problème de création. Alors, ça c'est pas un information message, ça c'est un error message. Par la suite, ça c'est error. Et ouverture error. Alors, deux points pour expliquer l'erreur. Alors, le moins 1, ça veut dire quoi? Le moins 1, ça veut dire que le RIB existe déjà. RIB. Alors, RIB existe. Alors, s'il s'agit d'un moins 2, ça veut dire que c'est un solde négatif. Alors, s'il s'agit de moins 2, erreur, solde négatif. Solde négatif. Alors, par la suite, on va exécuter tout court. Alors, je vais exécuter pour pouvoir visualiser ce qu'on vient de faire. Alors, donc je vais faire un RIB, par exemple C1, sold 100. Ça permet de sauvegarder effectivement, ça marche. Alors, si je vais essayer de faire C1 encore, ça ne marche pas. RIB existe. Alors, si je vais faire C2, mais cette fois-ci, c'est moins, par exemple, moins 100, ça ne marche pas aussi. Solde négatif. Alors, si je veux faire C2 avec 200, ça marche. Maintenant, il va pouvoir sauvegarder le compte. Alors, je vais continuer, mais cette fois-ci avec la partie recherche. Donc, je vais rechercher en se basant sur le RIB, le solde, mais au lieu de save, c'est plutôt donc RIB, solde. Au lieu de save, ça sera un rechercher. Alors, rechercher compte pour pouvoir rechercher. Alors, aussi, je vais indiquer l'état actuel de compte. Alors, F2 ouvert. Par la suite, je vais faire un autre radio qui permet de dire comme ça, c'est fermé. Le compte, il est fermé. Alors, pour pouvoir, une fois que l'ouvert est sélectionné automatiquement, le fermé doit être désélectionné et vice versa, on doit regrouper l'ouvert et le fermé dans un seul groupe. Alors, je vais glisser le groupe, je vais sélectionner les deux et je vais dire que ces deux sont liés via le groupe 1. Alors, une fois que je sélectionne le premier, automatiquement le deuxième va être sélectionné automatiquement vu que les deux appartiennent au même groupe. Alors, aussi, je vais désactiver les trois, je sélectionne le premier, deuxième, troisième, ou bien je sélectionne un par un, par exemple celui-là, je clique ici, je clique Enabled. Alors, je sélectionne, ou bien je peux sélectionner deux ou bien trois en même temps. Donc, je sélectionne comme ça, Enabled, et je coche. Donc, par défaut, ce qui est permis, c'est simplement de saisir le RIB. Les autres sont par défaut désactivés.
Alors, donc, alors ça s'appelle comment GTextFeld 3, ça s'appelle GTextFeld 4, ça c'est GRadio bouton 1, et ça c'est GRadio bouton 2. Donc, dans rechercher, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais invoquer la méthode findBy. Alors, comment service, compte plutôt, compte service.findByRib. Alors, je donne le RIB c'est GTextFeld 4. GetText, c'est ça notre RIB. Alors, c'est ça le salt. Alors, je vais faire Alt Entrée et je récupère le compte qu'on vient de chercher. Alors, maintenant, alors, if c égale nul, ça veut dire que le compte égale à nul, ça veut dire que le compte est introuvable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais afficher un petit message. J'ai option pan, ça c'est une erreur. Donc, j'ai option pan, active F. Donc, j'ai option pan, erreur, recherche, erreur, RIB n'existe pas. Alors, je vais copier-coller ça. RIB n'existe pas. Alors, else, ça veut dire que effectivement, on a trouvé. Il suffit de quoi? Il suffit de remplir. Alors, il faut remplir quoi? Ça, c'est le premier GTextFeld 4 et les autres. Alors, je vais faire GTextFeld 4. Cette fois-ci, c'est 7 textes. Ah oui, j'ai commis une petite erreur. Alors, le RIB, ça existe dans GTextFeld 3. Donc ici, je dois mettre comme ça. C'est 3, c'est pas 4. C'est le 3. Et ici, je dois modifier le 4. Le 4, ça veut dire le salt. Le 4.set texte. Alors, c'est quoi le texte? C'est le double point toString et je dois convertir en string. C'est quoi le c.getSalt? Alors, maintenant, double point parse permet de transformer un string vers un double et double toString permet de transformer un double vers un string. Pourquoi? Parce que le syntaxe est attend un string. Donc, je viens de convertir mon salt à un string. Alors, maintenant, je vais voir si le C.is ouvert, je rappelle, ce n'est pas get ouvert, c'est plutôt is ouvert. À chaque fois qu'il y a un boolean, c'est is. Alors, si c'est égal à true, ça veut dire qu'il est ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il est ouvert, on doit sélectionner le GRadio bouton 1. GRadio bouton 1. Alors, GRadio bouton 1. Set selected. Alors, set selected true. Sinon, else, c'est plutôt l'autre qui doit être sélectionné. Ça veut dire GRadio bouton 2.set selected true. Et automatiquement, l'autre va être désélectionné. Donc, je vais exécuter mon programme. Donc, je vais dans un premier temps alimenter mon base de données par des comptes. Ça, c'est le premier compte. Par la suite, le deuxième compte. C2. Alors, save compte. Et ça marche. Maintenant, je vais par exemple chercher C1. Alors, C1, je cherche le compte. Et maintenant, il est ouvert avec un 100. C2. Et aussi, il est ouvert avec un 200. Je cherche par exemple C3. Alors, le RIB n'existe pas.